Bonjour à toutes et à tous. Je vais donc vous faire une petite vidéo cet après-midi pour vous présenter les nouveautés de la dernière version de Kaila, donc qui va concerner notamment ce qui concerne le budget et l'affectation du résultat. La nouveauté donc de cette version, c'est que l'on va pouvoir éditer les délibérations de l'affectation du résultat et du budget, et en faisant également, donc en reportant également automatiquement les 001, 002 et 1068 sur le budget de 2026. Dans un premier temps, ce que l'on va devoir faire, ce sera donc de se placer sur la configuration du budget, info exercice, et on va voir apparaître tout à fait en bas un nouveau module qui s'appelle liste des élus. Cette liste des élus, elle va nous servir, alors j'ai déjà commencé à saisir moi, cette liste des élus, elle va nous servir en fait à agrémenter nos délibérations. Vous avez la possibilité donc d'ajouter avec le petit plus comme d'habitude, hein, et vous pouvez également, si vous avez plusieurs budgets, pouvoir récupérer ici les élus donc, qui sont déjà renseignés sur notre budget, hein, éviter de les saisir plusieurs fois. OK. On est sur 2025, on va donc, on a fait le compte administratif ou le CFU, on va donc maintenant passer à la délibération d'affectation du résultat, hein. Je rappelle, je suis sur 2025. Je vais donc me placer dans le module budget, et là je m'aperçois que dans le pavé compte financier unique, j'ai un nouveau module qui s'appelle affectation du résultat. Cet écran-là donc se présente de cette manière, ici avec les résultats de fonctionnement et les résultats d'investissement. On a de détailler donc ligne par ligne. La première ligne, ce sont les dépenses, donc côté fonctionnement. J'ai fait 403 000 euros de mandat. En recette, j'ai fait 612 000 euros de titres. La troisième ligne, ça va être donc le solde de l'exercice, c'est-à-dire les titres moins les mandats, ce qui me donne un résultat de 208 887 euros, c'est-à-dire mon résultat de l'année en fonctionnement est bien de 208 887. La quatrième ligne, elle correspond au résultat reporté des exercices précédents, c'est-à-dire ce que l'on a mis au 002 au budget 2025, à savoir 237 828,04. Le résultat global de clôture, c'est-à-dire à la fin de l'exercice 2025, mon résultat cumulé, il s'agit donc de mon résultat cumulé à fin 2024 plus le résultat de l'année 2025, à savoir 446 000 euros. Je n'ai pas de reste à réaliser, bien sûr, en recette, en fonctionnement. J'ai donc un résultat cumulé de 446 715,04 euros en fonctionnement. Côté investissement, même lecture, les mandats émis pendant l'année, 657 000 euros, les titres émis pendant l'année, 365 000 euros, et donc le résultat de l'année en investissement, donc les titres moins les mandats, je me retrouve avec un déficit de 291 000 euros. La quatrième ligne toujours, mon résultat reporté des exercices précédents, ce que j'avais mis au budget, donc au 001, c'est-à-dire 201 944,08. La cinquième ligne, excusez-moi, le résultat cumulé à la fin de l'exercice 2025, c'est-à-dire que donc le résultat cumulé au 31 décembre 2024 plus le résultat de l'année. Je me retrouve donc avec un montant négatif de 89 000 euros. Bon, je n'ai pas de reste à réaliser là à l'écran, mais si j'en avais, hein, bien sûr, en dépenses ou en recettes, il viendrait impacter ce résultat-là. Je me retrouve donc avec un déficit cumulé de 89 000 euros. Comment ça se traduit ça en dessous? Ben, tout simplement, de ce côté ici, les propositions, de ce côté ici, l'affectation qui viendra donc impacter la délibération. Le résultat, donc, on vient de le voir au-dessus, au 0,01, donc en dépenses d'investissement, on viendra donc mettre un montant de 89 000 euros. Comme j'ai des dépenses, un résultat en déficit, je vais donc déclencher automatiquement du 10,68, c'est-à-dire donc de l'excédent de fonctionnement capitalisé en recettes d'investissement. Où est-ce que je récupère ces crédits de 89 000 euros? Ben, je viens les déduire de mon résultat de fonctionnement, c'est-à-dire que j'avais un résultat global de 446 000 euros, moins le besoin de financement de l'investissement. Je vais donc reporter en fonctionnement le montant de 356 000 euros.
Je suis d'accord avec ces montants-là, ben écoutez ici, ils sont reportés. Si je ne suis pas d'accord, je peux toujours corriger. Là, en l'occurrence, je suis OK avec ces résultats. Je vais enregistrer. J'ai également un bouton ici de rafraîchir les montants. Pourquoi rafraîchir les montants? Tout simplement parce qu'en fait, il me dit que ce sont les montants au 16 janvier à 14h08 et 16 secondes. Si par cas, je m'aperçois d'une erreur dans mon tableau, je vais corriger un mandat ou un titre, donc qui va bien entendu impacter mon résultat. Si je ne rafraîchis pas les montants, ce tableau-là ne changera pas. Donc si je fais une modification ailleurs, bien entendu, je viens ici rafraîchir les montants. Une fois que je suis d'accord avec tout ça, je vais donc aller sur la délibération. Sur la délibération, donc je vais avoir la nécessité ici de renseigner le numéro de la délibération, mettre la date de la séance, la date de présentation, la date de convocation et le lieu. Ici en dessous, je vais donc avoir les membres du conseil municipal, de l'assemblée délibérante. Et on a dit que comme on les avait inscrits dans Info Exercice, si je viens ici cliquer dans Récupérer les élus, je vais donc avoir mes élus qui viennent se renseigner. C'est à ce niveau-là que je vais pouvoir dire si mon monsieur test 7, ben, du coup, il est absent ou excusé. Je vais pouvoir également dire ici s'il est absent. Je vais pouvoir également dire ici, monsieur 5, monsieur 7, il est excusé. Et je vais donc donner pouvoir à monsieur 1. Ça marche. Et en fonction de ce que je donne ici comme présence ou non, les éléments se renseignent seuls. Il faut également que je renseigne ici la présentation par monsieur test 1, éventuellement un rapporteur et éventuellement un secrétaire de séance. Une fois que j'ai tout renseigné, je valide. Attention, les votes pour, contre et autres ne sont pas renseignés, donc effectivement, il vous met une petite alerte. Et une fois que j'ai tout renseigné, je vais pouvoir éditer la délibération. Et la délibération, on va donc avoir tous les éléments qui vont être renseignés, notamment donc ici les présents et les absents, et ici en bas donc les résultats de l'affectation du résultat. On va donc maintenant qu'on a donc fait l'affectation du résultat, on va pouvoir passer sur l'exercice d'après, donc l'exercice 2026. Sur l'exercice 2026, donc, je vais saisir mon budget, toujours pareil dans budget, inscription budgétaire. Ici, la nouveauté, ça va être cette colonne-là. Cette colonne, elle va me permettre donc de générer la délibération. Même principe que ce qu'on vient de faire pour l'affectation du résultat. Si je clique sur générer, je vais devoir donc renseigner les éléments obligatoires. Je vais récupérer mes élus comme tout à l'heure. Je mets un secrétaire, hop, et je mets une présentation. Si tout le monde est là, ben, pas de problème, je valide. Toujours pareil, attention, les votes ne sont pas renseignés. Donc, il vous met une petite alerte. Et si j'édite la délibération, je vais donc me retrouver avec la délibération du budget 2026. Ces délibérations-là, on va pouvoir les retrouver dans le module budget, délibération. Ici, elles vont venir s'enregistrer, les délibérations. On va pouvoir donc y accéder. Le budget, on va dire que le budget est donc validé, donc on va ouvrir les crédits. On ouvre les crédits, donc maintenant que les crédits sont ouverts, on peut normalement faire notre dossier budgétaire, notre document budgétaire. Au niveau de l'arrêté signature, donc on va remplir ici les votes du budget primitif, les présents, ainsi de suite, et les délibérations, enfin les dates de délibération et autres. Et vous voyez qu'ici, pour les signatures, on va avoir également un petit bouton qui est apparu avec la nouvelle version qui nous permet de charger les élus. Il charge les élus qu'on a renseigné toujours pareil tout à l'heure dans Info Exercice. On enregistre et on peut éditer l'arrêté des signatures. Autre petite évolution, toujours concernant
la saisie du budget. Donc, je vais peut-être annuler l'ouverture des crédits pour souligner qu'en mode saisie, on a donc maintenant ce pavé reprise des résultats reportés qui est disponible, qui n'existait pas avant. Donc là, je suis toujours sur le budget 2026 et j'ai donc la possibilité de récupérer les résultats de 2025. Je contrôle ici toujours pareil. Donc, alors là, je ne suis pas d'accord avec lui parce que du coup, il ne m'a pas récupéré les bons montants puisque j'avais renseigné, je n'avais pas rafraîchi correctement. J'ai donc la proposition qui est faite. Et ici, donc, du coup, si je suis d'accord avec lui, alors voilà, c'était ces 5 000 € qui m'embêtaient. Hop. Je tape donc les éléments qu'il me propose. Donc, en général, ils auraient été déjà présents. C'est juste parce que j'avais fait des petites modifications, moi, avant pour tester. Et là, en l'occurrence, j'ai bien les bons montants que je veux. Je peux donc inscrire au budget. Donc, il me dit, attention, les données présentes vont être effacées. Là, potentiellement, à ce moment-là, vous pouvez avoir une petite alerte en vous disant, attention, l'imputation 001, 002 ou 1068 n'existe pas. Admettons que vous ayez eu l'année dernière du 001 en positif sur l'investissement et que cette année, du coup, je vais devoir le créer en dépense. Et s'il n'existe pas, bien sûr, vous allez créer l'imputation et vous refaites la manipulation. Le fait d'avoir cliqué sur inscription, si je descends, je m'aperçois que dans le mode saisie, au 001 en dépense, il m'a bien inscrit 89 000 €. Si je regarde au 002, il m'a bien inscrit les montants que je lui ai demandé. Et même chose pour le 1068. OK? Dernière petite chose que je voulais vous montrer cet après-midi, puisque le 1068 est inscrit au budget, donc le 1068 pour tout le monde, alors, il faut juste que je le vote par contre. Donc une fois que le 1068, excusez-moi, les crédits sont ouverts, vous devriez avoir sur l'écran d'accueil une petite alerte en fait, pour vous dire que votre 1068 en l'occurrence, il est renseigné. Hop. Si je vais générer mon flux. Voilà, vous allez avoir une petite alerte sur l'écran d'accueil. Alors, bon, s'il n'y est pas, je vais modifier le paramétrage juste, mais on aura une petite alerte pour nous permettre de passer le 1068 à la main, automatiquement, pardon. Donc, si je vais sur l'écran d'accueil, voilà. Et donc, on va avoir effectivement cette petite alerte qui nous dit, attention, pensez à passer votre 1068. Alors, tout le monde n'en a pas, du 1068. Là, moi, j'en ai parce que j'ai un déficit d'investissement. Mais si je viens donc consulter la page, du coup, là, il me dit, dans un premier temps, je peux désactiver l'alerte sur l'écran d'accueil, peu importe. Et surtout ici, il me propose de passer l'écriture automatiquement dans Analyser, liquider. Même principe, il faut que l'imputation soit créée, mais bon, si elle est sur le budget, l'imputation sera créée. Et donc, ça va me permettre également donc, de saisir mon 1068, l'écriture automatique. Voilà pour les grandes lignes de la nouvelle version du logiciel avec donc la délibération du budget, la délibération d'affectation du résultat qui nous permet de compléter le budget avec les éléments de l'exercice N-1 et qui permet également donc de générer l'écriture du 1068 automatiquement. Pour rappel, vous avez donc l'alerte sur l'écran d'accueil une fois que le budget est scellé. Voilà pour les nouveautés de cette nouvelle version.